Journée de la souveraineté retrouvée au Mali, c'est le thème du forum de cette semaine et nous sommes au plateau avec Sogoyou Kegewe, il est ancien ambassadeur, journaliste, avec Luc Abaki, journaliste et aussi analyste politique. Merci chers amis d'être restés au plateau pour cette seconde partie que nous partageons avec les téléspectateurs qui sont très très nombreux à vous écrire, à nous apporter leurs contributions et des questions aussi. Le numéro plus 228 96 46 10 31 plus 228 46 10 31. Tout de suite, privilégier quelques Maliens. Alaï Rama nous a écrit: je suis très fier de votre sens élevé de compréhension des choses, surtout sur les affaires concernant le Mali. La sécurité s'installe peu à peu. Je tiens à vous informer que depuis 2019, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'il veut écrire? C'est la première fois que nous avons pu cultiver Alaï Arama. Bah, voilà le premier témoignage qui est arrivé, Sogoyou Kegewe. Ouais. C'est bien, c'est ce que nous disons, que le gouvernement de transition abat un travail extraordinaire, surtout dans le domaine sécuritaire, avec l'aide des Russes, il faut le dire. On a beau dire qu'on les appelle Wagner, qu'on les appelle Légion étrangère, qu'on les appelle Barkhane, qu'on les appelle machin, mais les Russes sont là pour aider. Ce que les Russes donnent, les Français auraient pu donner ça depuis au moins 10 ans. On n'en serait pas là. Salut mon frère, je suis Madame Koulibaly à Sitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Je salue mon papa, l'ambassadeur Kegewe Sogoyou et Luc Abaki. Oui, on a retrouvé la souveraineté le 14 janvier après les sanctions de la CEDEAO. On a compris que nous les Maliens, nous devons prendre notre destin en main maintenant. On peut survoler notre territoire sans l'autorisation de quelqu'un d'autre. On a le contrôle de nos richesses, on a acheté des armes partout où on veut et avec qui on veut. Bientôt, on aura une nouvelle constitution qui nous permettra de créer notre monnaie avec l'officialisation de notre langue nationale, le Bambara. Bonne journée à vous. Voilà, qui nous apporte quelques nouvelles. C'est une liste qui sont décidés à aller plus loin. Voilà. Oui, c'est encourageant. C'est une dynamique, comme je l'ai dit, il va de soi. Ils sont la locomotive de la libération de l'Afrique francophone. Dans son ensemble. La locomotive ne doit jamais faillir. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes autant engagés pour défendre la cause malienne, parce que nous sommes convaincus qu'à partir du moment où le Mali va lancer ce démarrage, en tout cas, de cette perspective de souveraineté, il y aura une métastase naturelle dans les autres pays. Boubacar Traoré, alias le Baron, de Bamako, Mali, m'a envoyé un document que je vais voir après, donc à l'attention de Gilles et de son excellence Sogoyou Kegewe. C'est bien reçu. Boubacar Traoré, Baron, nous avons reçu votre document. Après l'émission, nous en parlerons. Bonjour New World Forum, félicitations aux panélistes. Vraiment, le Mali fait objet de fierté pour toute l'Afrique. Une journée de réflexion pour la quête de la souveraineté me semble plus conforme, car même jusqu'à présent, toute l'indépendance du Mali reste à rechercher. La monnaie en est une preuve. Néanmoins, la prise de conscience du peuple malien me paraît être un acquis de taille qui devrait inspirer les autres pays francophones. Je souhaite courage et persévérance au peuple malien. Longue vie à Assimi Goïta. Bonne émission. C'est Alidou qui nous écrit depuis Mango. Tout le monde parle de cette tache d'huile qui doit aller vers les autres pays d'Afrique francophone. De quelle manière, selon vous, Lucas Abaki? Cela relève du bon sens, en fait. J'avais dit tout à l'heure que, en fait, c'est un besoin naturel, inhérent à la vie humaine. C'est-à-dire le fait de pouvoir jouir de ta liberté, de cette capacité à décider de l'orientation que tu veux donner à ta vie. Et donc, cette aspiration naturelle, intime à tout être humain, ne peut pas être discutée. Si nous en discutons aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, c'est parce que, malheureusement, les prédateurs nous ont arraché notre identité et ils ont travaillé sur notre esprit pour nous faire croire que sans eux, nous n'avons même pas d'existence, nous n'avons pas de vie. Vous voyez, donc, à partir de l'instant où, au sein donc de notre espace, il y a un peuple qui a osé et qui commence à mener un combat dans ce sens-là, vous allez voir que c'est toute une métastase naturelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un intérêt aussi particulier. New World TV est au Togo. Mais est-ce que vous pouvez comptabiliser le nombre d'émissions que nous avons dû consacrer au Mali? Simplement parce que c'est une cause juste. C'est une cause qui permet justement à tout individu de se retrouver dans sa résonance
naturel et normal. Et je suis convaincu qu'avec les résultats que les Maliens sont en train d'engranger aujourd'hui, avec le processus qui est enclenché au Burkina Faso, même les puissances occidentales elles-mêmes hésiteront. La preuve en est qu'aujourd'hui, lorsqu'un dirigeant doit parler des dirigeants maliens ou du peuple malien, il tourne sa langue plusieurs fois. Après tous les méli-mélos, tout le bras de fer, toute la guéguerre qui avait caractérisé justement les relations entre le Mali et ses partenaires traditionnels. Et vous avez vu avec quelle rigueur, quelle véhémence Abdoulaye Maïga, à l'époque Premier ministre par intérim, a répondu à chacun de tous ceux-là qui se prononçaient avec condescendance sur le dossier malien. Excellente journée dominicale aux appréciés du plateau. New TV, c'est Monsieur Djato Bilaliou Frédéric depuis Palimé. J'ai une question qui me taraude avant le début des guerres et terrorisme en Afrique. Lorsqu'on analyse avec un esprit perspicace tous les événements politiques et militaires qui se perpétuent en général en Afrique, il va sans dire qu'il y a toujours une main noire derrière ces malheureux événements. C'est l'OTAN. Pourquoi les dirigeants africains n'arrivent-ils pas à s'unir pour la restauration et l'indépendance véritable de cette mère Afrique tant meurtrie? Frédéric Bilaliou Djato de Palimé. Oui, les Africains ont toujours eu l'idée de s'unir. Il faut lire ce que Nkrumah, Kwame Nkrumah, l'ancien président du Ghana, a fait. Les Lumumba, pourquoi ils sont morts? C'est l'idée d'unir l'Afrique. Les Sankara, pourquoi ils sont morts? C'est l'idée de mettre l'Afrique ensemble pour se battre. Mais aujourd'hui, depuis le cas du Mali, tous les autres chefs d'État de l'espace francophone sont surveillés comme le lait sur le feu. Et il ne faut pas se le cacher. Donc, il faudra à un chef d'État réfléchir 2-3 fois avant de dire ou de poser un acte où on sentirait plus ou moins le désamour de la France. Donc, hier même, les Burkinabés ont franchi le pas. Ils ont dit aux touristes que la France avait campé là-bas, au camp de Combanssin, ou bien ils appellent ça comment? Combanssin, les touristes qui étaient là-bas, qu'on appelait l'armée française. Mais le Burkina a dit, mais reprenez vos touristes. Il y a beaucoup d'autres endroits plus beaux dans les Caraïbes, le Pacifique. Vous pouvez les envoyer, peut-être même, s'ils aiment le ski, le sport de neige, vous pouvez les envoyer en Ukraine. Donc, le Burkina a franchi le pas. Et... ça m'étonnerait que ce soit le Burkina seul, parce que si, comme par hasard, il y a des terroristes dans nos pays qui, comme par hasard, connaissent la position des militaires. Les militaires veulent faire même une patrouille. Les terroristes savent, ils sont partis d'où ils vont aller, où ils vont revenir par où. Ce n'est pas dû au hasard. C'est qu'il y a des gens qui les informent. Alors, si ces puissances-là, dont le travail est d'informer les terroristes dans tous les pays ouest-africains, mais si un État ne fait pas tout pour se sortir de ce carcan, ben, il aura des problèmes avec sa population. Tant pis pour ceux qui veulent avoir Scorpion dans la poche. Salut le plateau de Niveau TV. Je vous remercie pour vos débats qui ne cessent de nous éclairer. La souveraineté doit permettre à un pays de pouvoir manipuler sa politique monétaire en toute autonomie pour faire face aux chocs économiques et à prendre des décisions pour le bien-être de sa population. Je félicite le président de la transition du Mali et son gouvernement de retrouver leur souveraineté. Vive le Mali. C'est Adam qui nous a écrit depuis Dapan. Qui d'autre? On peut prendre Afanya maintenant. Bonsoir Niwod, c'est combatté depuis Afanya juste pour encourager le travail impeccable que vous abattez chaque dimanche pour édifier la population africaine. Que Dieu bénisse votre chaîne. Merci beaucoup. Combatté depuis Afanya. D'Afanya, c'est dans le bas mono. Bonjour, Niwod Forum fantastique, Monsieur Sogoyou. Je partage entièrement tes analyses. Chapeau à toi, Luc. Chapeau à toi également. Formidable, vous deux méritez des acclamations. Cyril du quartier Nanegbe
à Lomé. Acclamation que je vais nourrir après l'émission. Donc, on va où maintenant pour dire quoi? Bonjour, l'ambassadeur, le plateau, son excellence, doit créer une plateforme pour mobiliser le maximum de personnes autour de l'État togolais pour notre souveraineté, à l'exemple du Mali. Sylvanus Olympio, oui, a commencé ce travail. Libérons le Mali, libérons le Togo, libérons l'Africanicé de Lomé. Je cherchais à épouser une Malienne pour me faire des enfants courageux. Je ne savais pas qu'il y a des gens comme l'ambassadeur au Togo. L'ambassadeur doit donner sa fille. L'ambassadeur, son excellence. Il écrit d'ailleurs, donnez-moi votre fille pour bien éduquer mes enfants. Je ne sais pas si l'ambassadeur a une fille. Je ne suis pas venu ici pour marier mes filles. Sinon, jamais. Je ne suis pas venu marier mes filles. J'ai des filles, jamais. Il y a beaucoup de candidats. On n'a pas en antenne alors. Bonjour Gilles, salut à tes invités. Moi, mon inquiétude est que les ennemis du Mali ne poussent les Maliens à réclamer les élections au nom d'une prétendue démocratie qui leur permettra de porter au pouvoir un pantin du genre de je ne donne pas le nom, qu'ils peuvent manipuler comme ils veulent. Ça me fait mal quand ces Occidentaux parlent de droits de l'homme et démocratie, alors que dans l'histoire du monde, ce sont eux qui ont commis les pires atrocités, esclavage, colonisation. Ils ont construit leur pays sur la base des crimes et pillages des autres peuples. FMI, Banque mondiale, ONU, voilà, des machins qu'ils ont mis en place pour dominer les autres. Ils poussent actuellement le monde vers une troisième guerre mondiale. Il est vraiment temps que les autres peuples du monde se réveillent. Pascal Badiwa depuis Karaluc. Abaki, il parle d'élections. Au Mali, le Mali a donné l'engagement à la CEDEAO d'organiser les élections en 2024, il me semble. Le téléspectateur craint que des élections donnent le pouvoir à quelqu'un qui sera ensuite manipulé. Non, dans tous les cas, je crois que les dirigeants maliens sont cohérents. Ils ont défini une feuille de route, non pas avec la CEDEAO d'abord, mais à partir des assises nationales de la refondation. Et c'est cette feuille de route qu'ils sont en train de dérouler tout simplement. Aujourd'hui, le citoyen malien est suffisamment conscientisé sur les enjeux et sur sa contribution dans la construction d'une nation solide. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend bien sûr sa crainte, mais je pense qu'il y a une vigilance qui est déjà suffisamment construite autour de toutes ces questions. Et donc, les Maliens devront pouvoir comprendre qu'ils ont besoin d'un autre élément, si ce n'est pas Assimi Goïta en personne. Dans tous les cas, vous savez, un bon leader, je crois que le mérite d'Assimi Goïta, c'est d'avoir impulsé la dynamique d'un leadership qui inclut tout le monde et qui permet en même temps d'exhumer les compétences, les atouts et qui révèle justement les attributs citoyens de beaucoup de personnes autour de lui. À partir de ce moment-là, dès l'instant où ils ont l'adhésion de la population malienne, je pense qu'ils doivent faire preuve de vigilance et faire en sorte à organiser une élection transparente et vu la manière dont l'équipe actuelle est adoubée, ça m'étonnerait qu'on puisse basculer justement, en tout cas laisser le pouvoir entre les mains d'un Frélukais qui ramènerait justement le Mali à la case départ. Monsieur l'ambassadeur? Oui, moi je voulais revenir juste sur notre ami qui disait qu'on crée une plateforme pour travailler, disons, à impulser le Togo dans la souveraineté. Mais le Togo et les pays africains. Togo et les pays africains. Je voudrais rappeler que le Togo, notre pays, a toujours eu une politique souverainiste. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, dont malheureusement on a célébré l'anniversaire il y a quelques jours, il est mort pourquoi? Il voulait sa monnaie. Est-ce qu'il y a un signe de souveraineté plus grand que la monnaie? Voilà, le père de l'indépendance, il est mort. Après lui, le père de la nation, le général Yadema, a failli finir son parcours à Sarakawa. Pourquoi? Parce qu'il a nationalisé les phosphates. Donc toujours, on est dans l'économie. Parce qu'ils savent, Olympio hier et Yadema, Olympio avant-hier et Yadema hier savaient que ça a une marge de manœuvre économique. Le tout, ce que vous dites, c'est du bavardage.
FMI, Banque mondiale, s'endetter, conditions politiques, conditions sociales, conditions sociales, on vous oblige à privatiser, c'est-à-dire donner vos industries qui marchent à brader aux oligarques français. Bon, aujourd'hui, vous allez me demander, Olympio et Adema, et aujourd'hui, on est dans la droite ligne. Je ne suis pas autorisé à le dire comme ça, mais on est dans la droite ligne de la souveraineté. Ce n'est pas un hasard si le Togo a su raison garder vis-à-vis du Mali, au lieu de jouer au tortionnaire du peuple malien, le Togo a su raison garder, pour ne pas dire plus, vis-à-vis du Mali. Et on est aussi heureux, récompensé de savoir que pour négocier des choses délicates, le Mali n'hésite pas à faire appel au Togo. À faire confiance au Togo. Voilà. C'est une bonne émission. Je vous encourage davantage et je vous suis, je vous écoute depuis Cotonou. Bravo à monsieur l'ambassadeur, le journaliste, pour le développement face à ce sujet. Lorsque j'entends l'ambassadeur, je reçois des vibrations positives dans mon corps. Vive l'Afrique! Ah, le monsieur distributeur de vibrations. Ben, c'est tant mieux. Il y a une transmutation de l'énergie positive. Les téléspectateurs, ils sont vraiment nombreux à vous écrire aujourd'hui. Bonjour New World, j'avoue que j'aime bien cette émission appelée Regard croisé. Je voudrais poser les questions suivantes. Est-ce que je suis bien là? Oui, voilà. Je voudrais bien poser les questions suivantes à monsieur l'ancien ambassadeur. Cher aîné, vous dites à ce jour que les pays africains francophones n'ont pas acquis leur souveraineté nationale. Comment peut-on accepter être président d'une république et servir et de sous-préfet à la France sans avoir le courage de dire ça suffit? Qu'est-ce qui fait que nos chefs d'État ne disent pas entre guillemets, je ne vais pas lire, ça suffit. Aujourd'hui, tout le monde voit l'effort du peuple malien. Ce qui est surprenant, ce sont toujours les mêmes Africains qui tournent le dos au Mali dans cette lutte. C'est toujours les Africains qu'on tue. Ce sont les ressources africaines qui sont pillées par les grandes puissances, notamment la France. Dans ce cas, ne trouvons-nous pas que les élites africaines sont des traîtres? Laurent Delomé. Et on ne peut pas qualifier de traître toute l'élite africaine. Il y aura toujours des traîtres et on ne peut rien contre ça, mais il y aura toujours des gens engagés. Je voulais lui dire que tous les chefs d'État ne sont pas venus au pouvoir comme préfet de la France. Je vous ai cité tantôt le cas de Sylvanus Olympio. Ce n'était pas un préfet de la France, mais il est mort. Il y a beaucoup d'autres, les Lumumba, ils sont morts. Même à côté de nous, le docteur Kwame Nkrumah du Ghana, on l'a renversé. Pourquoi? À cause de ses idées panafricanistes. Donc tous les Africains ne sont pas venus s'installer au palais présidentiel juste pour continuer à chanter les louanges de l'Élysée. Non. Seulement, je nous dis, qu'en tant que population, en tant que peuple, nous devions soutenir sans concession nos dirigeants. Parce que si vous ne les soutenez pas, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller léger, cirer les bottes à l'Élysée. Mais si un président sait que sa population est derrière lui et qu'à la moindre alerte, tout le peuple descend dans la rue d'une façon unanime, aucun pays, aussi puissant soit-il, ne pourrait chercher à... Mais il faut que le dirigeant le mérite aussi. Mais le dirigeant le mérite. Il n'y a pas un concours de mérite. Il faut qu'il s'essaye. Il faut qu'il se lance à l'eau, qu'il se jette à l'eau. C'est ça. Sinon, comment tu vas voir s'il le mérite ou non? Monsieur l'ambassadeur, vous êtes un grand homme. J'ai aimé votre sincérité et franchise. C'est Laurent de Lomé. On peut continuer. Bonjour, le plateau New World. Veuillez inviter le duo chaque dimanche. Ils sont on ne peut plus bons. Merci pour la vérité qu'ils crachent. Bah, ils n'ont toujours pas le temps, surtout lui qu'on a dû. On a dû remuer ses pour ça fait plaisir. Non, c'est pas un souci. Parce que c'est quasiment un sacerdoce pour nous. Parce que à partir du moment où on embrasse un métier comme celui-là, c'est un devoir pour nous de participer à éclairer la lanterne des gens à partir de ces genres d'analyse-là. Parce que l'enjeu se trouve précisément là-bas. Vous savez, j'ai toujours dit que je ne comprends pas comment nos dirigeants pensent pouvoir travailler sur leur légitimité, conquérir la conscience des citoyens sans avoir des canaux assez puissants de communication, comme les médias. Mais avec quoi la France continue de travailler sur l'esprit des pays francophones et tout ça, c'est à travers leurs médias. Donc il faut qu'on ait des canaux aussi puissants
à partir desquels nous pouvons distiller donc ces genres d'idées et qu'on crée des émulations au sein de la population, de sorte que chacun puisse participer à partir de ces genres de débats, d'émissions, etc., pour créer un ferment qui va participer à éveiller totalement les consciences. Le doyen parlait tout à l'heure de la légitimité des dirigeants. C'est intéressant que les populations, que cet appel soit lancé vis-à-vis des citoyens pour soutenir les dirigeants. Mais je pense que le vrai problème, c'est dans la stratégie même de gouvernance et de communication des dirigeants eux-mêmes qui permettent de semer dans l'esprit des citoyens cette graine de soutien. Et je crois que c'est un pari que les dirigeants actuels du Mali ont réellement réussi. Il suffit d'analyser chacun des discours d'Assimi Goïta ou de ses collaborateurs. Les communiqués qui sortent sont structurés, travaillés de manière à titiller la fibre patriotique, à titiller la fibre, la fierté nationale, etc., etc. Tout ce travail doit être fait en plus du besoin d'assainir les finances publiques, la gestion même des affaires du pays, etc. C'est tout cela qui crée la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Et du coup, le dirigeant est alors conforté dans cette position où il se sent aimé par sa population et il sait qu'il n'a plus besoin d'aventure pour se faire adouber ailleurs parce qu'il n'a sa légitimité qu'avec sa population. Bonjour Monsieur Gilles, toujours fier d'être africain. Un grand merci à ces deux grands analystes que j'admire beaucoup quand ils sont sur le plateau. Ils sont de très bons professeurs pour la jeunesse africaine. Bravo à New World TV pour cette belle émission de dimanche. Babalecha depuis Cotonou. Très bon dimanche à tous mes amis qui suivent cette émission avec intérêt. Surtout à Monsieur Richard Tagwa depuis Cara. C'est bizarre, on n'a pas encore entendu. Oui, mais Richard, il est là. Je vais vous le proposer tout de suite. Quand on parle du loup, on doit voir ça que forcément. Richard Tagba, il est où? C'est le fidèle des fidèles. Le fidèle des fidèles depuis 40. En tout cas, cette émission est très bien suivie. Voici Richard. Bonjour Gilles. Donc Richard Tagba depuis 40. À présent, j'ai le décodeur New World. Avant, je vous suivais sur l'autre parabole. Je salue vos invités que j'adore. Merci Richard. Donc pour le thème du jour, tout porte à croire, à mon sens, qu'il faut encore marteler cette indépendance. J'ai l'impression que les Blancs eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont pu appeler indépendance. Il faut le leur rappeler. Aujourd'hui, il faut dire que nous ne sommes pas véritablement indépendants économiquement ni politiquement. Merci beaucoup, Richard, de cette fidélité renouvelée. Qui d'autre? Bonjour Niwad, simplement. Bonsoir, mon frère Gilles, et à tes invités de qualité. La journée de souveraineté proclamée par les autorités maliennes en soi est une bonne chose. Cependant, il ne faut pas que les Maliens se jettent dans l'orgueil stérile, car la souveraineté ne se proclame pas, mais se construit. Dans un pays où tout est embryonnaire, il faut se méfier des slogans. Le jour où les Maliens seront en mesure de fabriquer leurs propres armes pour assurer la sécurité, produire leur propre monnaie, leur propre autosuffisance alimentaire, on pourra parler de souveraineté. Aujourd'hui, c'est précipité de parler de souveraineté. Ni l'ONU, ni la France, ni la Russie ne feront jamais le bonheur des Africains. Kader Tchaniao nous a écrit. Oui, la souveraineté, j'ai dit ici, est un objectif que les Maliens se sont fixés. Et s'ils ont eu le courage de le dire, c'est parce qu'ils se donneront, ils savent qu'ils vont se donner les moyens et la détermination nécessaires pour atteindre la souveraineté. C'est un défi, quoi. Voilà. Et la proclamation peut être cathartique aussi. Elle peut être cathartique, oui. Cathartique, ça guérit, oui. Oui, mais bien sûr. Il faut que tout le monde se sente à l'aise. Voilà. Bonjour, le riche plateau animé par deux mastodontes du débat public contradictoire. Mais aujourd'hui, ils se rejoignent. C'est Benjamin depuis Leguasito. Qu'en est-il de la suite de la plainte déposée par le Mali contre la France au Conseil de sécurité des Nations Unies? Je pense que le Burkina Faso doit aller jusqu'au bout de sa logique en suivant les pas du Mali pour bouter hors de leur pays la présence militaire des autres. Il faut que les autres pays africains rentrent dans la danse pour mettre fin à la présence militaire française. Chaque chapeau à l'armée malienne qui a mené l'offensive et a neutralisé les bases des terroristes à Tessit
et que nous avons suivi sur la chaîne publique malienne ORTM. On parle de la suite de la plainte du Mali devant le Conseil de sécurité. Voilà un élément aussi déterminant qui montre que la France est insincère avec les pays africains. Lorsque vous avez un partenaire comme le Mali, où vous avez passé pendant plus de 10 années pour proclamer une forme d'aide, et à la suite de cela, on voit qu'il y a que votre partenaire se plaint de ce que vous jouez un double jeu et que vous avez soutenu plutôt des groupes terroristes avec les armes, avec les renseignements, etc. Et on va se plaindre auprès de l'instance onusienne qui est donc l'arbitre par essence entre les États. Vous freinez justement le processus de prospection ou bien d'évolution justement de cette plainte-là. C'est la France qui aurait dû activer justement cette plainte de manière à dissiper tout doute sur son action en Afrique et sur sa sincérité. Comment il se fait? Je me rappelle qu'il y avait un échange entre l'ambassadeur français aux Nations Unies et le ministre des Affaires étrangères à ce propos, où l'ambassadeur français avait tendance à dire que non, mais c'était des allégations. Et le ministre Abdoulaye Maïga, lorsqu'il a pris la parole, a demandé tout simplement, Abdoulaye Diop plutôt, a demandé que la France soit plutôt porteuse justement de cette plainte-là, parce que pour qu'elle puisse prospérer, il faut bien qu'une des puissances qui disent avoir des vétos puisse l'appuyer. Comment il se fait que on n'en parle plus et puis on continue de gesticuler? Mais si la France n'était là en Afrique que pour aider les pays africains, aujourd'hui où il y a ce sentiment-là, où on reproche tout à la France, comment la France ne fait pas ses valises par elle-même pour dire, mais écoutez, vous êtes ingrat, vous ne comprenez pas tout ce que nous sommes en train, nous partons, assumez votre propre identité. Oui. Comment elle se bat pour même revenir au Mali et partout? Mais la France, il y a un problème. Elle accuse plutôt la propagande russe. Écoutez, si c'est la propagande russe que les Maliens allaient présenter aux Nations Unies contre la France, voilà. La France a raté donc l'occasion de mettre à nu cette propagande russe. Maintenant, moi, ce que je sais, quand on dit les colonels maliens, je trouve qu'ils sont très polis, gentils avec Macron. Parce que si la France n'a pas accepté la confrontation, les Maliens auraient pu diffuser et publier. Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Au fait, si la France était allée aux Nations Unies pour croiser le fer avec le Mali, tous nos pays auraient chassé tous les ambassadeurs de nos pays. Ah. Aujourd'hui, dès que le Burkina dit armée française partez, ils demandent qu'on foute dehors leur ambassadeur. Qu'est-ce qui s'est passé au Niger la dernière fois? L'ambassadeur qui voulait jouer au courageux a osé aller faire face aux étudiants. Tout le monde a vu les images et on sait comment ça s'est terminé. Donc ça veut dire que ces ambassadeurs sont porteurs du virus de la colonisation, de la déstabilisation, de la paupérisation. Et si les Maliens avaient parlé aux Nations Unies, alors nous parlons, il n'y aurait plus un seul ambassadeur français dans toute la CEDEAO par exemple. Voilà. Abdoulaziz Touré, il dit qu'il nous suit depuis le Mali. Bonsoir, oui, je me nomme Abdoulaziz Touré. Touré, merci. Aujourd'hui, on a battu le record des messages parce que là, je ne me retrouve plus. Ils sont très, très nombreux à poser des questions. Félicitations à vous pour l'éveil de conscience que vous faites au travers de vos émissions, que je suis avec beaucoup d'intérêt. Merci encore et que Dieu accompagne votre chaîne. Jean-Claude, depuis Adidogomé. Adidogomé, c'est à Lomé. Bonjour le plateau et merci à vous pour le débat très riche comme avec vous d'habitude. Si l'ambassadeur pouvait intervenir dans les débats du lundi au vendredi, ça nous ferait beaucoup plaisir. Souleymane, depuis le Bénin. On nous demande de recruter l'ambassadeur. Nous n'avons pas assez de dollars pour se faire. C'est un ambassadeur plein, donc. Anissé nous a écrit: bonsoir l'ambassadeur, le plateau, son excellence doit créer. Non, oui, c'est Anissé, on avait relayé, c'est vrai, mais le peuple ne suit pas. Donc il avait réagi par rapport au message qu'il vous avait envoyé. On va relayer maintenant le message de Cefas depuis Ediranawe. Bonjour New World TV, félicitations aux invités, courage à eux, que Dieu les protège. Ma question à monsieur l'ambassadeur: est-ce que les pays comme le Togo et la Côte d'Ivoire peuvent réclamer leur souveraineté? Que faire et comment aider les présidents de ces pays à évoluer dans ce sens? Je crois que c'est Luc Abaki qui a expliqué tantôt. On n'a pas besoin de réclamer la souveraineté. Il suffit d'afficher un certain comportement envers son peuple. Et tout le monde comprendra qu'on est sur la voie de la souveraineté. Moi, je dis ceci. Vous avez cité la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, le président le plus servile vis-à-vis de la France, le plus courbé et rampant devant Macron, c'est Ouattara. Mais si aujourd'hui, les Ivoiriens prouvaient à Ouattara, tu es notre président, quoi qu'il arrive, nous, on est avec toi, nous sommes prêts à mourir avec toi, mais Macron va appeler Ouattara, il ne va pas décrocher. Est-ce que vous voyez? Les dirigeants ont leur rôle, les populations aussi ont le leur. Donc nous devions nous entendre sur cette situation. Les présidents, quand vous les acculez, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller supplier la France de venir les soutenir, de venir faire ci, de venir faire ça. Voilà. Donc le Togo et la Côte d'Ivoire peuvent se libérer de la France pas en faisant la guerre, en faisant des déclarations incendiaires, non. Mais en prenant d'autres mesures vis-à-vis de leur population, s'assurer du soutien total de leur population, et là, ils peuvent prendre des décisions politiques. Salut, nos grands hommes d'État africains. Un bon plateau. Nous savons tous que est un État terroriste. Remplacer les mots par remplacer les propres par les mots. Ah bon moi, je ne connais pas ce pays-là. Construction de phrases. Nous savons donc que est un pays terroriste que tout Africain doit combattre jusqu'au dernier goutte de sang. La souveraineté retrouvée au Mali n'est qu'une fierté africaine. Hubert Agbenyanou comme la vie logo depuis Corée. Zopomahé, c'est à Lomé. Bonjour, le plateau, c'est Julien Agblejo depuis Adéticop. Je remercie tellement les deux invités pour les analyses. Il faut vraiment que les autres pays francophones suivent le pas du Mali. Je reviens pour la question de l'éducation. Moi, personnellement, si j'analyse l'enseignement aujourd'hui, la position de nos dirigeants, je me demande s'ils ont leurs propres enfants dans le pays par rapport aux conditions exigées. Revenons et enseignons ce qui nous concerne à nos enfants, chers dirigeants africains, suivons le pas du Mali, sortons de certaines situations. Merci Julien Agblejo de Lomé. Alors, bonjour le plateau, je suis très content des invités de ce jour. Ils sont à la hauteur et leurs analyses sont très intéressantes. Que la nature soit de leur côté. Je demande leur aide pour réclamer la date du 1er juin au Togo auprès de nos dirigeants pour qu'elle soit fériée, pour valoriser une action de planter l'arbre au lieu de s'intéresser toujours aux fêtes religieuses qui nous engloutissent des milliards. Bonne émission à vous, c'est Lamba qui nous a écrit depuis Agoué. Commentaire? Bon, de toute façon, le 1er juin a été consacré, je crois, depuis le temps de Yadema. Et je crois que c'est une très bonne initiative parce que, on dit, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu en vain. Voilà. Donc, c'est vrai, je ne sais pas si on a vraiment besoin de férier véritablement, mais c'est peut-être de créer davantage d'engouement autour de cette activité-là, parce que bon, mais dans la matinée, si tout le monde trouve un arbre à semer, il peut aller à son boulot, vaquer à ses occupations, parce que c'est le travail justement qui crée la richesse. Et donc, on ne va pas non plus multiplier des jours fériés, alors que nous sommes justement en train de chercher nos repères et les moyens justement de pouvoir créer la richesse, asseoir les socles de notre développement, etc. Mais il a évoqué la question des jours fériés liés aux fêtes religieuses. Est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir à un moment donné? C'est vrai que cela mérite réflexion, parce qu'en fait, j'avais eu recours en parlant du Mali à toute la tradition, à toute l'histoire, à toute la civilisation ancienne qui avait permis de faire de cet empire une référence du monde. Est-ce que aujourd'hui, en nous appuyant de façon aussi, disons, sans retenue sur les religions importées, nous pouvons travailler véritablement sur notre identité et donc asseoir les socles de notre développement? Ce n'est pas évident, mais c'est un grand débat qu'il va falloir mener. Je voulais dire, le 1er juin, jour férié, serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que planter les arbres, c'est pas aller faire du folklore sous les caméras dans la cour d'une école. C'est pas ça, planter les arbres. Ceux qui plantent les arbres, c'est des gens qui ont acquis des terres autour de Lomé, autour des villes à Takpamé, Sokodé, Kara, Dapango. Ils ont acheté des terres. Certains ont des hectares qui veulent le reboiser. Qu'on fasse férié pour que le jour-là, le propriétaire aille sur le terrain avec ses manœuvres agricoles, qu'il plante au moins quelques échantillons. Le côté folklorique de reboisement, on va à l'école, tel directeur vient, tel ministre vient, on fait de belles photos. En veste. En veste, comment on peut planter les
les arbres en veste Il peut planter ça les samedis, c'est pas grave. En costume, veste, cravate, on vient planter les arbres. C'est une caricature. Et de deux, il faut que chaque année, avant de planter, qu'on fasse le bilan de l'année dernière. On a planté dans telle école, combien d'arbres ont survécu. Donc, moi, je dis ça. Maintenant, les religieux, leurs jours fériés. Mais écoutez, moi, je n'aime pas m'en prendre aux religieux parce que dans l'objectif des Africains, de nos pays africains, on ne peut pas obtenir des résultats si on ne se fait pas épauler par les religieux. Donc, ce n'est pas la peine de les attaquer. De même, je dis qu'il ne faut pas attaquer les chefs d'État. De même, je dis qu'il ne faut pas attaquer les religieux parce que le jour où les politiques et les religieux s'entendront, ils vont impulser une dynamique qui va vraiment développer nos pays. Quant au jour férié religieux, mais chacun reste s'il veut. Si tu es ton propre entrepreneur, tes bulldozers sont sur un chantier à Djarapanga, tu ne vas pas aller dire qu'aujourd'hui, c'est pas que la montée au ciel de je ne sais qui, la montée. Mais si j'ai besoin d'argent à la banque pour acheter du carburant, je ne croyais pas. Non, les banques, il y a les distributeurs automatiques quand même. Du personnel. Les banquiers sont très organisés. Et ici, aujourd'hui, on est vraiment très à l'aise. Le week-end, aujourd'hui, dimanche, je n'ai pas d'argent. Si j'en ai en sortant, je passe au guichet et puis j'en prends. Bon, voilà. Tout à l'heure, après l'émission, vous passerez au guichet pour notre billet. Salut à tous, c'est Phil de Vakwasito à Assimi Goïta et ses compères sont en train de tracer le chemin de la libération de l'Afrique francophone. Et puis, on remarque que les jeunes en Afrique sont plus panafricaines que les civils que nous avons votés dans le temps. Que Dieu bénisse Assimi Goïta et ses amis pour ce courage. Aïcha Kone l'a compris depuis. Spasiba disait les Russes. Alors, on va prendre qui il me semble que Pierrot nous a écrit aussi. J'ai cru voir son message, mais puisqu'ils sont si nombreux, je me perds dans le flot, mais je vais le retrouver d'un moment à l'autre. Qui d'autre? Alors, prenons celui-ci. Non, j'ai déjà évoqué la question de Richard. Donc, allons avec. Bonjour le plateau de New World. Félicitations pour le débat. Toujours intéressant. Ne serait-ce pas bon que vous, journalistes que vous êtes, organisiez un colloque pour réfléchir sur les contours d'une nouvelle coopération avec la France, le cas malien étant considéré comme un cas école. Presbytre Batanata de Kara. Très bonne idée. C'est tout ce que je peux dire. C'est une très bonne idée. Mais c'est toujours bien de prendre des initiatives parce que, comme je l'ai dit, en réalité, tout peuple vit avant tout de cette denrée intellectuelle, c'est-à-dire de la connaissance. Et donc, tous ceux qui se sentent capables de pouvoir fournir cette denrée-là en vue de renforcer la compétence des citoyens, de renforcer leur opinion et leur capacité à se prononcer et à agir dans l'intérêt national sont toujours les bienvenus. Voilà. Pierrot, maintenant, donc, depuis l'IOA aux États-Unis, nous a manqué un peu. Il est de retour aujourd'hui. Bonjour le plateau. Le collège Chaminade et le lycée Niamtougou sont vraiment représentés. Mon papa Chaminadois et moi, Lina. Il a dû faire avec moi le lycée Niamtougou. Ah bon, c'est intéressant. C'est de faire le lycée Niamtougou. Je suis trop fier de New World TV. Je suis en train de voir mon pays, le Togo, sur cette trajectoire, même si je n'aime pas qui. Je vois en lui quelqu'un qui se révèle finalement, mais je veux qu'il comprenne qu'il pouvait être un certain Goodluck Jonathan du Togo. Il doit renoncer, donc il parle, il me semble qu'il parle du président actuel. Il doit renoncer en quelconque mandat et jouer pleinement son rôle de grand médiateur. Mali et Côte d'Ivoire et quoi? C'est un signe. L'ambassadeur peut être un bon conseiller. dans les négociations, dans les facilitations. Merci de me faire tant honneur. Salut
à nos deux invités de marque. Salut Gilles, vraiment. Le Mali devient de plus en plus un modèle à copier en Afrique. J'encourage tous les États africains à lui marquer les pas, rejetant donc les aides liées et empoisonnées que nous proposent les ONG partenaires occidentaux qui veulent nous maintenir dans la servitude et la dépendance totale en nous imposant ce qui a créé l'échec social chez eux. L'éducation, c'est l'âme d'une nation. Regardons bien les exemples asiatiques. Ils s'en fichent des Occidentaux et pourtant, ils sont un modèle. Disons non au néocolonialisme occidental. Christophe, c'est lui qui nous a écrit depuis à Tapamé au Togo. Boubacar Traoré, Boubacar du Mali. Donc merci pour la qualité de vos invités. Ils ont compris et expliquent que tous les maux qui minent l'Afrique, c'est Dieu qui nous a envoyé ces colonels qui ont plusieurs fois échappé au complot français au front. Et ils sont entrés dans l'histoire et le peuple malien leur sera éternellement reconnaissant. Au Mali, on dit que la mort mange... ça veut dire la suite, non? Au Mali, on dit que la mort mange. La mort mange les os, mais elle ne peut pas manger le nom et tout ce qui est autour. Ah ben voilà. On a compris. Donc, Boubacar Traoré, on peut tuer un homme, mais pas ses idées, en quelque sorte. Alors. Tout à fait. Bonjour, chers invités. Félicitations à la junte malienne pour avoir pris son destin en main. Qu'elle sécurise vite le Mali, puis organise des élections afin de passer la main aux civils. Arrêtons de diaboliser la France, car ces critiques visent simplement du populisme, pas du concret sur le terrain. Ah oui, le problème des pays de la zone franc CFA est la mauvaise gouvernance, le détournement des deniers publics, l'impunité si nos dirigeants travaillent pour l'intérêt général de leur pays et que la justice fait son travail. Je pense que nous serons très heureux en gagnant notre pain du jour. Nos dirigeants n'ont pas besoin de l'avis de la France avant d'opérer ces réformes. Le CFA est une monnaie très sûre, sauf qu'elle est entre les mains d'une minorité. Pierre, depuis Cara. Bon, je comprends son effort pour noyer le poisson dans l'eau, parce que tout ce qui tourne autour là, c'est juste, il veut nous dire, laissez la France en paix, la France c'est le pays sauveur, si vous n'êtes pas avec la France, vous êtes perdus, c'est ce qu'il veut nous passer comme message. Le reste qu'il a dit autour là, c'est pour juste nous embrouiller. Et si vous croyez que on accuse la France gratuitement, c'est votre opinion. Nous sommes des pays démocratiques. Il y a la liberté d'opinion, contrairement à la France où on ferme les radios, on ferme les télévisions. Ici, les radios et les télévisions sont ouvertes et chacun a le droit de défendre son opinion. Si demain, on met au vote ton opinion et notre opinion, le peuple nous dira laquelle est la meilleure. On ne peut pas s'auto-encenser, s'auto-satisfaire. C'est ton opinion. Abel Delomé, bonjour messieurs les panélistes. Parlant de la soi-disant opposition malienne qui ne se retrouverait pas dans ce que fait le pouvoir au Mali, je me joins à monsieur l'ambassadeur pour dire que cette opposition est irresponsable. Elle abuse trop de la liberté que le pouvoir lui donne. Le Mali vit une situation exceptionnelle et dans pareille situation, les libertés se rangent. Qu'elle aille se faire voir ailleurs. Simplement. Allez, Abel Delomé. Alors, bonjour Gilles et toute mon admiration à monsieur Godson. Non, ça c'est un ancien message. Donc, mes admirations à l'aîné Luc Abaki, au doyen Kegewe pour ses bonnes analyses. Regardez une autre connerie qui vient des USA, qui désigne Wagner comme groupe criminel. Donc depuis là, tous les groupes qui attaquent le Sahel jusqu'à rentrer dans notre pays, le Togo, ne sont pas criminels aux yeux des Américains. C'est de l'hypocrisie pure. Courage à Assimi Goïta et à tous ses collaborateurs pour une libération totale de l'Afrique. Boukaré depuis Sokoré. L'ambassadeur, c'est vous qui évoquiez cette situation, oui. Ces tirs croisés sur Wagner, d'abord Hollande et ensuite venant des États-Unis aussi. Oui, les États-Unis aussi ont dit que c'est un groupe criminel et le président de Wagner, Evgeny Prigozhin, a dit ben là ça tombe bien, il y a deux groupes criminels qui vont s'affronter maintenant en parlant des États-Unis. Vous voyez, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Si vous travaillez pour les intérêts des Occidentaux, vous êtes un démocrate. Si vous faites la moindre chose contre leurs intérêts, vous êtes un dictateur, un criminel, un ci, un quoi. Bon, on a compris ça. Dès lors qu'on a compris le jeu, dès que les Américains et les Français attaquent un groupe, sachez que ce groupe est bon pour les Africains. Point.
Yao, depuis Agoué, merci pour la sincérité et la pertinence des analyses des deux invités. Rien à ajouter. Que répondez-vous aux fameux journalistes qui disent que le Mali ne peut faire sans la France et qui sont fiers d'être les relayeurs des fausses informations contre le Mali que diffusent les médias français, Luc? Non, mais on va suivre tout simplement. Nous, le travail que nous faisons consiste à analyser des faits. Et donc, lorsqu'on nous dit que le Mali ne peut rien sans la France, c'est une affirmation que nous sommes à l'aise à qualifier de gratuite, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de donner la preuve qu'ils peuvent largement mieux faire sans la France. Et c'est cela, d'ailleurs, qui est recommandable pour tous les pays africains, parce que nous n'avons pas, lorsque chaque citoyen naissait en Afrique, je ne crois pas que Dieu ait demandé la permission à la France avant que nous naissions. À partir de l'instant où on est né, on doit pouvoir prendre notre destin en main. On ne peut pas, j'ai toujours l'habitude d'utiliser cette expression, on ne peut pas accepter indéfiniment de vivre par procuration. Que les idées que nous aurons à utiliser viennent d'une tierce personne. Que les actions que nous devons mener, que les choix que nous devons opérer viennent toujours de quelqu'un ou doivent absolument recevoir l'assentiment d'une tierce personne. C'est cela qui galvaude notre souveraineté. Et je pense que les dirigeants maliens sont sur la bonne voie. Nous, on fait le travail de les encourager, de leur donner des idées complémentaires et de faire en sorte à ce qu'ils puissent réussir ce pari. Parce qu'à partir de ce pari-là, on pourra alors le transplanter dans les autres pays, de sorte que l'Afrique, avec tout son potentiel, tous ses atouts, toutes ses richesses et ses ressources, puisse les capitaliser et devenir justement un pôle de puissance comme elle l'avait été par le passé. L'arrêt, depuis Dapaon, bonjour le plateau, heureuse année à vous, en particulier à mon adulateur Luc. Permettez-moi donc, chers frères journalistes, moi personnellement, j'aime votre chaîne, mais je remarque que vous aimez débattre plus des sujets étrangers que nos sujets nationaux. Alors que nous avons une kyrielle de sujets tels que les élections annuelles, sans réel apport sur la vie des citoyens, la qualité des contenus des enseignants, la progression inquiétante de la pauvreté, la flambée sans cesse et sans répondant des prix des biens, la situation paysanne, la situation des fonctionnaires impactant la qualité de leur rendement, les enseignants radiés ou bien l'extérieur préoccupe plus certains Togolais. Il faut peut-être apporter une précision à notre ami. L'arrêt de Dapaon, que Niwa TV, c'est un média de droit togolais, mais la ligne éditoriale est orientée vers l'international. Donc nous parlons de tous les pays au même titre que le Togo, implanté bien sûr au Togo, mais avec une ligne éditoriale orientée vers l'international. Et puis, on parle du Togo. Le Togo n'est pas un tabou. Tantôt, quand on parlait, on a cité le nom du Togo. Mais moi, je me dis quand même qu'étant au Togo, le Togo a un gouvernement, il a des partis politiques du pouvoir et de l'opposition. C'est la charge à eux d'animer les la débats vie politique. On ne peut pas se substituer à ces structures-là. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. 10 secondes chacun, Luc. Oui, c'est d'encourager d'abord les dirigeants maliens de continuer sur cette voie, mais surtout de ne pas piquer la grosse tête, de comprendre que l'enjeu, il est grand et que chaque fois qu'ils font des pas, qu'ils ne se satisfassent pas, qu'ils soient toujours dans cet appétit d'aller de l'avant. Merci. Moi, je dis le président Assimi Goïta et ses amis sont des anges envoyés par Dieu pour sauver l'Afrique. Ils ne vont pas sauver seulement le Mali, ils vont sauver toute l'Afrique noire. C'est pourquoi leurs têtes ont été mises à prix partout et que quand on va aux Nations Unies, la France se met à fuir. Donc on les encourage qu'ils tiennent bien, surtout qu'ils assurent leur sécurité. Parce que si on arrive à atteindre un de ces colonels, c'est comme si on avait tout détruit. Merci. Donc félicitations à Assimi Goïta. Ouais, merci, excellent. Sogoyou Kegewe. Nous arrivons donc à la fin de notre forum à Clesso. Et comme la Gamessi en a assuré la réalisation, Rebecca Vessou au studio pour les caméras. Très bonne suite pour nos programmes tout de suite. C'est une nouvelle édition du journal. À très bientôt.